Bonjour tout le monde. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, cette semaine, pour vous parler de la lecture d'âme. Est-ce que vous savez ce qu'est une lecture d'âme? Je vais vous donner la définition que moi j'en ai et surtout la manière dont moi je procède lorsque je donne une lecture d'âme à une personne qui le souhaite. La lecture d'âme, c'est ni plus ni moins le fait d'aller explorer une vie antérieure, une vie du passé, une vie que vous avez vécue par le passé qui se retrouve sur une ligne de temps que l'on ignore avant de commencer la séance et qui va vous être donnée avec certains caractères, certaines définitions de comment vous êtes habillé, de comment vous vous comportez, de l'environnement dans lequel vous vivez, de la famille avec laquelle vous êtes, etc. Ce n'est ni plus ni moins qu'une régression pour ceux qui en ont déjà entendu parler. C'est en fait aller chercher dans vos annales akashiques une de ces vies. En tout cas, pour ma part, ce ne sera que une vie, si je peux dire ainsi. Vous n'en aurez pas plusieurs d'évoquer lors de la séance que vous pourrez faire avec moi. Il y aura juste l'évocation d'une vie bien particulière qui aura été sélectionnée par vos guides. Donc, je me présente, je suis Isabelle Peter, je suis thérapeute quantique et médium. Je le suis depuis ma plus tendre enfance. Je l'ai découvert au fur et à mesure des années et surtout avec les aléas de la vie que j'ai menée et au fur et à mesure, j'ai constaté que j'avais cette capacité de médiumnité et particulièrement de réception des vies antérieures. Je me connecte à vous lors de la séance que vous pourrez prendre avec moi. Cela dure 1 heure. La séance en soi dure donc 1 heure, mais par contre, l'évocation de votre vie, de cette vie passée, ne dure pas 1 heure. Elle va durer quelques minutes et cela peut durer 5, 6, 10 minutes au plus. Ça ne paraît pas très long, mais en tout cas, ça suffit amplement pour déjà vous faire prendre conscience de qui vous étiez dans cette autre vie, de ce que vous y faisiez, de qui vous étiez, la personne que vous étiez, que ce soit homme ou femme, et surtout comment vous viviez cette vie-là. Vous allez recevoir dans cette transcription que je vais recevoir par claire audience, puisque ça c'est le canal favori que j'ai, c'est la claire audience, vous allez recevoir dans cette évocation de cette vie bien particulière des informations qui vont vous percuter. Il est possible d'ailleurs, je précise, que cela soit parfois un peu violent. De toute manière, sachez qu'à partir du moment où vous ressentez l'appel de faire une lecture d'âme, de venir voir ce qui a été dans une de vos vies passées, ce n'est pas vous qui choisissez d'ailleurs cette vie, comme je vous le disais, elle sera donnée par l'intelligence supérieure, et donc vous recevrez cette vie, celle qui correspond le mieux, qui est le plus en adéquation avec ce que vous vivez dans cet instant. Je précise aussi que je n'ai nullement besoin de savoir ce que vous traversez à l'heure actuelle pour que vous receviez cette évocation de cette vie passée. Elle sera en totale cohérence avec ce que vous traversez, avec les difficultés que vous avez et avec l'intention qui fait que vous êtes venu à moi pour vivre cette expérience. Ce sera effectivement une expérience. Tout le monde ne se jette pas à corps et à cri dans ce genre d'expérience car elle peut être un petit peu bouleversante. Il arrive parfois que vous entendiez que vous avez été une personne plutôt désagréable, voire mal embouchée, que vous étiez peut-être quelqu'un d'imbuvable, comme on dit, et que vous aviez peu de respect par rapport aux gens, que vous étiez peut-être raciste ou que vous ne supportiez pas les petites gens, comme souvent c'est le cas dans les évocations de ces vies. Cela peut aussi être en rapport avec un talent que vous avez eu mais que vous exploitiez mal. Alors ça fait super plaisir de savoir qu'on a été quelqu'un d'extraordinaire, mais par contre souvent avec une conscience, on va dire limitée ou peu exploitée, on va dire comme ça. Il est bien entendu normal de ne pas se juger, de ne pas se critiquer lorsque l'on apprend qui on a été dans une autre vie. C'est justement
l'âme qui nous donne un petit rappel pour nous dire, voilà, ça c'était toi dans une autre vie, voilà qui tu étais, voilà ce que tu ressentais, voilà ce que tu pensais, et voilà ce qu'étaient tes croyances limitantes. Elles ne sont pas souvent évoquées de vive voix, mais elles sont ressenties, perçues par vous-même, par moi, et lors de l'évocation de cette vie, vous allez sûrement, pour la plupart, revivre cette vie, ou en tout cas, ça va venir vous, vous percuter de telle manière à ce que toutes ces limitations, ces croyances erronées, délétères, vont se libérer au fur et à mesure de la révélation de cette vie. Il n'y a rien à faire. Donc je le répète, que ce soit avant, pendant, après, peut-être juste après, je vous donne en général un conseil, mais il n'y a rien à faire. Et justement, c'est tout on va dire le truc au niveau d'une lecture d'âme, toujours lorsque vous venez me consulter, c'est qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à se laisser être et à écouter qui était cet autre vous dans une autre vie. Généralement, la répercussion de tout cela va se faire soit dans les secondes qui viennent, ça arrive, hein, ça peut être du simultané, c'est paf, instantané, vous recevez votre évocation et ça y est, vous savez déjà pourquoi vous avez reçu ce type de vie. Le mental, par contre, peut vous dire, au début, quand vous entendez qui vous étiez, que ça ne correspond pas du tout à qui vous êtes à l'heure actuelle. Et c'est justement cela qui fait la beauté de la lecture d'âme, c'est que vous recevez des informations d'un autre vous qui n'était sûrement pas du tout l'équivalent de qui vous êtes dans cette vie. La plupart du temps, lorsqu'on fait appel à une lecture d'âme, c'est qu'on a réellement avancé sur son chemin et qu'on est déjà bien évolué à un certain degré, mais on a déjà évolué sur son chemin de conscience, ce qui fait que justement on puisse faire appel à cette lecture d'âme, à cette régression. Lorsque vous recevez cette lecture d'âme, il suffit d'être juste à l'écoute. Je vous demande de baisser vos barrières, c'est-à-dire de vraiment laisser tomber la carapace, tout ce qui fait que dans la vie quotidienne, on a l'habitude de maintenir une certaine posture, une certaine stature, mais dans une lecture d'âme, lorsque vous recevez cette évocation, c'est vraiment d'être à nu, d'être vulnérable et de pouvoir assimiler tout ce qui est dit, ou peut-être pas forcément dit. Lorsque vous avez entendu cela, au bout de quelques minutes, on peut bien sûr reprendre la discussion, vous et moi, et évoquer surtout ce qui a fait que vous vous êtes senti bizarre, interloqué, surpris ou même réjoui parce que vous avez compris certaines évidences qui vous étaient cachées jusqu'à présent. Parce que le fait de connaître quelles étaient vos croyances limitantes par le passé, qui sont sûrement celles qui sont encore inscrites dans votre ADN, engrammées comme on dit, viennent se libérer juste par l'évocation de cette lecture d'âme. Il n'y a rien à faire. Mais c'est peut-être le plus compliqué, n'est-ce pas? On a souvent l'habitude de vouloir faire, qu'est-ce que je peux faire de plus? Rien à faire, sinon ce que je propose très souvent, une fois que c'est fait, une fois que la séance est terminée, qu'on a pu échanger entre vous et moi de comment vous l'avez perçu, comment vous l'avez vécu, des petites choses que moi je peux aussi ajouter par les perceptions que j'en ai eues durant la lecture, je peux surtout vous conseiller, et vraiment c'est quelque chose à faire au moins sur les semaines qui suivent ce rendez-vous, c'est de faire une petite introspection régulière de qui vous êtes dans l'instant. Un petit moment comme ça où vous vous posez et vous vous dites « Ok, qu'est-ce que je pense maintenant? Qu'est-ce que j'ai dit dernièrement? Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement que je n'aurais pas fait auparavant, avant d'avoir reçu cette lecture d'âme? Qu'est-ce que je me permets de faire? Qu'est-ce que je m'autorise de plus? Est-ce que je suis un petit peu plus virulente? Est-ce que je prends mon pouvoir là où peut-être avant j'étais plus soumise? Toutes ces questions, toutes ces prises de conscience, ça se passe parfois tellement facilement et dans la fluidité qu'on ne réalise pas qu'on a fait un saut quantique après une lecture d'âme.
Je me souviens d'une personne qui, après avoir entendu l'évocation de sa lecture d'âme, a éclaté de rire à la seconde où j'avais fini, alors que de ce que je me souvienne, cette évocation n'était pas du tout reluisante pour elle. Et lorsque je lui ai demandé qu'est-ce qui a fait qu'elle soit comme ça à rire aux éclats, elle a dit qu'elle a compris immédiatement pourquoi elle avait entendu cette lecture d'âme. En l'occurrence, pour elle, ça voulait dire maintenant, soit cette petite fille que tu es au fond de ton cœur, soit cette personne, on va dire, puérile, ou du moins c'est comme ça qu'elle était jugée par les autres, parce qu'elle prenait toutes les choses très fleur bleue, et dès qu'elle regardait un peu la nature, qu'elle était justement à admirer un papillon, n'importe quoi, une fleur, elle était comme une enfant qui découvre la nature, les joies de l'existence, et la plupart du temps, les personnes se moquaient d'elle. Et elle a compris que c'était elle, cette façon d'être, cette puérilité, si on peut dire, ce côté infantile, que ce n'était pas quelque chose qu'elle devait se retirer, mais justement exprimer, pour ne pas mourir à l'intérieur d'elle-même. Voilà, ça c'était juste ça. Il a suffi de 10 minutes pour qu'elle prenne conscience qu'elle était en train de s'oublier parce que les personnes autour d'elle lui faisaient comprendre qu'elle n'avait pas une stature, une façon d'être normale. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Qu'est-ce que je peux vous citer aussi? J'ai déjà eu une personne qui, au bout de 3 semaines, m'a rappelé pour me dire « Isabelle, c'est bon, j'ai pris ma décision, je quitte mon boulot. » Waouh! Je précise toujours hein, que en général, ce n'est pas du coaching, une lecture d'âme. Ce n'est pas quelque chose où vous venez me dire « Je veux telle chose et je veux l'obtenir grâce à la lecture d'âme. » Lorsque vous prenez une lecture d'âme, en tout cas toujours en venant chez moi, en me consultant, c'est parce que vous avez envie bien sûr de changer votre quotidien, que ce soit dans une transformation physique ou psychologique, mais de toute manière c'est un grand lâcher-prise. Vous vous dites, je sens que j'ai envie de la faire, mais quel va être le résultat? Je n'en ai aucune idée. Donc c'est vraiment un saut dans le vide. Vous vous faites totalement confiance, vous vous dites, ce truc-là, je sens que ça va me faire avancer. Mais dans quoi, vers quoi, aucune idée. Vous voyez ce que je veux dire, on vous demande de faire totalement confiance à votre intuition, à votre petite voix qui vous dit, ouais, ça c'est pour moi. Et je le sens, c'est comme ça. Donc, si vous voulez en savoir davantage, je peux vous renvoyer sur le lien qui se trouvera en dessous de cette vidéo. Vous pouvez donc cliquer sur ce lien, réserver une place, que ce soit aussi bien pour avoir un créneau avec moi et pouvoir en discuter plus de vive voix, ou tout simplement réserver votre place sur mon site les www.éveil-et-harmonie.com. On se retrouve bientôt. Je vous souhaite une très très belle semaine. Bye tout le monde. Ciao.